La conclusion de la saison 2021 d'Euroscar GT Challenge avait lieu sur le circuit international de Nevers-Manicourt. En ce mois de novembre, les titres dans les différentes catégories allaient donc se jouer. Les concurrents habituels d'Euroscar étaient prêts à en découdre, ainsi que des nouveaux venus dans la compétition, attirés par un format de course qui laisse la part belle au pilotage et à la compétition à travers la séance qualificative de 30 minutes, ainsi que les deux courses d'une durée d'1 heure. J'ai fait pas mal de roulage en Euroscar cette année. Je me dis que c'est la dernière de la saison, donc autant la faire avant l'engagement pour la saison complète en 2022. Content d'être là pour accompagner Stéphane. Non, c'est la première course, donc je l'accompagne en coaching aujourd'hui et jusqu'à la course demain. J'ai fait beaucoup de track day sur ce circuit, mais arriver à avoir une régularité sur les points de corde, les points de freinage, etc., c'est pas facile, ça nécessite beaucoup de concentration. C'est la formule un peu club, l'esprit gentleman driver, le respect mutuel de la part des participants, peu importe la voiture. Donc ça, je pense que c'est très important par rapport à différents championnats, peut-être un peu plus élitistes pour des débutants comme moi. Dans le team Tinso, on a deux Audi qui vont faire la course, une en GT3 et une en GT4, donc voilà, ça change un petit peu des Porsche. C'est la deuxième année que je roule avec, j'ai roulé un petit peu l'année dernière aussi, donc c'est une auto que je découvre. On n'a pas que des Porsche, même si les Porsche représentent la majorité, on accueille aussi d'autres autos. Il y a différentes catégories, donc chacun roule un peu dans sa classe. Tous les mécanos sont sympas, il y a une bonne entente et puis voilà, donc des gens compétents, ce qui fait que voilà, et la voiture marche toujours au top, donc c'est bien, je suis content. On est bien encadré avec une équipe de mécaniciens et toute l'intendance, donc c'est très bien, moi je suis très satisfait de l'encadrement. Pris en charge par leur team, les pilotes sont également bien accompagnés par les équipes du Euroscar GT Challenge à travers le traditionnel briefing d'avant-épreuve dispensé par Philippe Naniche et Pascal Mangiapan. Une fois les instructions données, les pilotes se lancent à l'assaut du chrono pendant les 30 minutes dédiées à la séance qualificative. Nouvelle pole position au scratch et en R1 pour la Ferrari numéro 5 des leaders du classement général, Alexis Berthet et Patrick Michelier. Ils devancent leurs adversaires pour le titre, Yann Panlou et Olivier Favre, d'une petite demi-seconde. Troisième du général et Poleman en R2, Damien Roche et Julien Poncelet devancent Georges Canas. Meilleur temps en R3 pour l'Audi R8 GT4 de Régis Régaud de Seb devant la Porsche numéro 18 de l'équipe Race Event. Enfin en R0, la solution F de Gérard Derrien a signé le temps de référence sur ce superbe circuit de 4 km 411. Manicourt, clairement, l'infrastructure reste impressionnante et donc on voit que c'est un ancien circuit Formule 1, donc ça c'est vraiment très bien. C'est un circuit qui compte pour l'Euroscar de multiples manières. C'est la première du Euroscar qui a eu lieu ici, la 100e du Euroscar a eu lieu ici. Là c'est la dernière de l'année, on va essayer de performer, de se faire plaisir. Techniquement très intéressant, très varié, du rapide au début, un peu de lent aussi, donc c'est très intéressant pour bien rouler. Donc la manche finale se fera de nuit à Manicourt, donc double symbole du Euroscar. Course de nuit Manicourt, formidable. Vous l'avez compris, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une belle finale. Les pilotes se préparent et vont se placer sur la grille de départ avant de s'élancer pour cette première course du week-end. Le drapeau vert est agité, c'est parti pour 1 heure de course et d'entrée, la Porsche numéro 7 de Yann Panlou prend l'avantage sur la Ferrari numéro 5 de Patrick Michelier. Dans ces conditions délicates, la Ferrari numéro 5 assure et voit Julien Poncelet le déborder avant l'épingle d'Adélaïde. Josh Janssen en fait de même sur sa Porsche numéro 10. Début de course prudent pour les leaders du championnat qui voient également le jeune Karl Van de Vostin prendre l'avantage. En tête, Yann Panlou devance Julien Poncelet, suivent 3 autres Porsche avec Janssen, Mithius et Van de Vostin. En R3, l'affrontement est beau entre l'Audi de Régis Régaud de Seb et les Porsche numéro 18 et 56 de Charbonneau Incorvaia et Valère Krassertz. Beau duel également pour la première place entre Panlou et Poncelet. Les deux hommes sont à leur aise dans ces conditions délicates et devancent Janssen et Mithius, eux aussi à l'attaque. Sur l'Audi R8 numéro 57, Tony Beaugrand remonte fort. Parti dernier, le pilote Tinso Assistance est déjà remonté 8e après 7 tours de course. Belle performance également de Romain Valère et Marc-Édouard Krassertz pour leur début en compétition dans des conditions loin d'être simples. Retour aux avant-postes avec le duel qui continue entre les Porsche de Yann Panlou et de Julien Poncelet. Superbe relance et quelle attaque de la part du vainqueur de la Coupe du Monde de karting 99 qui s'empare de la première position au 10e passage.
Sur une piste qui reste piégeuse, les pilotes se régalent et utilisent au mieux leur voiture chaussée de leur pneumatique Pirelli Pluie. Statu quo en R3 avec une très belle prestation de la part de Régis Rego de Seb sur son Audi R8. Il creuse même l'écart sur la Porsche numéro 18 de Charbonneau et Ncorvaya avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. Un balai qui est lancé par Yann Panlou, le leader de la course, reste d'ailleurs dans le baquet de la Porsche numéro 7 et va ressortir des stands avec un superbe chrono d'1 minute 50 et 720 millièmes, un temps quasi parfait, sachant que le minimum réglementaire est d'1 minute 50. Tous n'auront malheureusement pas cette dextérité puisque Michel Mitieus, ressorti deuxième après cette phase d'arrêt au stand, va devoir effectuer un stop and go car son temps d'arrêt a été trop court de 2 petits dixièmes. Carl Van de Vostin ressort tandis que Jos Janssen est l'un des derniers à entrer pour effectuer à son tour son arrêt. À l'issue de cette phase importante de course, Panlou est le nouveau leader et devance Mitieus qui va devoir purger sa pénalité. Janssen et Roche, désormais au volant de la Porsche numéro 22, suivent au 3e et 4e rang, juste devant Carl Van de Vostin. Repartis en 6e position malgré leur handicap de 15 secondes suite à leur victoire à Dijon, le duo Berthet-Michelier est à l'attaque et tente de revenir aux avant-postes. Dépassement net et sans bavure pour le jeune Carl Van de Vostin qui s'empare de la 4e position du général face à Damien Roche, toujours leader en R2 devant Georges Canas. La Ferrari numéro 5 pilotée par Alexis Berthet continue d'attaquer, tout comme Florian Rias accompagné ce week-end par Cyril Labbé. Petite figure ici sans conséquence pour le pilote Ractivity qui va pouvoir repartir. À bord de sa Ferrari F488 Challenge, Berthet remonte fort et se défait de Damien Roche à la chicane du Nürburgring pour le gain de la 5e position. Toujours leader en R3, Régis Rego de Seb s'adapte parfaitement à son Audi R8 GT4 puisqu'il devance encore la Porsche numéro 18. Une lutte sans merci à tous les étages puisque pour le gain de la 2e place, Michel Mitieus voit revenir Jos Janssen mais également son équipier chez 911 Impact, Carl Van de Vostin. Toujours très à l'aise dans ces conditions humides, il s'empare même de la 3e place face au Belge Janssen à la relance de l'épingle. En tête, pas de changement, Yann Panlou domine cette première course du week-end. Il revient même sur les leaders de la catégorie R3, toujours à la lutte pour la victoire. Oh, et c'est le tête-à-queue pour Van de Vostin à la chicane. Beau 360, mais quelques secondes de perdu qui permettent à son équipier Michel Mitieus, après son stop and go, de recoller puis de le dépasser dans les derniers tours de cette course. Et c'est déjà l'arrivée, nouvelle victoire pour Yann Panlou qui va marquer des points importants dans l'optique du championnat. 2e place pour Michel Mitieus devant Carl Van de Vostin. Alexis Berthet et Patrick Michelier sauvent une 5e place et restent dans la course au titre. Victoire en R2 pour Damien Roche et Julien Poncelet. En R3, c'est finalement Serge Ncorvaya qui s'impose pour 3 dixièmes face à Régis Rego de Seb. Oh, on est très bien parti, j'ai pu doubler Patrick au premier virage. Et du coup, c'est partir fort tout de suite. Il y a Julien, il m'a emboîté le pas, donc on s'est tiré une bonne petite bourre pendant une demi-heure. J'ai fait une petite faute, il a réussi à passer. Et puis après, on s'est arrêté tout de suite pour ajuster les pressions correctement. Et puis on a fini le boulot sur la demi-heure qui restait, quoi. Essayer de faire l'écart maximum pour être serein pour cet après-midi. Je pense sur des finales, l'objectif c'est quand même d'être régulier, de pas faire de fautes. Et normalement, on doit être bien placé dans les points. On va pousser sans prendre trop de risques et puis essayer de finir le travail. En course auto, tant que c'est pas fini, rien n'est fait. En effet, tout est encore possible pour l'obtention du titre 2021 en Roscar GT Challenge. Le duel continue entre la Porsche numéro 7 de l'équipe 2B Autosport et la Ferrari numéro 5 de l'équipe CMR. Après un passage par le club pilote pour profiter de boissons chaudes et froides, ainsi qu'une bonne collation, les pilotes et les équipes se préparent pour l'ultime affrontement de l'année. La tradition entamée par Christian Rossi il y a plusieurs saisons est donc toujours d'actualité. Les concurrents s'apprêtent à s'affronter sous les projecteurs pour cette finale. La piste est humide, le choix des pneumatiques est donc primordial et la surprise vient du duo Berthet-Michelier qui prend le pari fou de chausser des pneus slick pour cette course. C'est l'heure de vérité qui de Yann Panlou ou Alexis Berthet-Patrick Michelier va s'imposer.
l'issue du tour de formation, les voitures sont en place. Il est quasiment 17h30. La dernière heure de course de la saison est lancée. Les conditions sont toujours piégeuses. Yann Panlou a conservé sa première place. Derrière, Alexis Berthet est en difficulté. Le choix des pneus slick s'avère plus compliqué que prévu pour le pilote Ferrari. Et ce n'est pas le seul à être en délicatesse en ce début de course, puisque Serge Corvaia, vainqueur en R3 quelques heures plus tôt, plante sa Porsche dans le bac à gravier au Château d'Eau. Après une brève période de full yellow, la course reprend ses droits et Carl Van de Vostin est déchaîné. Il attaque Josh Janssen et s'empare de la 3e position derrière Panlou et Mithieu. Le trio de tête n'est séparé que de 3 secondes. Attention tout de même à ne pas trop en faire. Van de Vostin se fait une frayeur au Château d'Eau, mais peut fort heureusement continuer sa course. En tête, l'affrontement en fait rage entre Yann Panlou et Michel Mithieu, 2 animateurs de cette fin de saison 2021 en Roscar GT Challenge. Sous les projecteurs nivernais, les pilotes s'en donnent à cœur joie. C'est également le cas de Damien Roche et Georges Canas en lutte pour la première place en R2. Leader du R3, Régis Régaud de Seb fait une prestation solide pour cette découverte de l'Audi R8 GT4, tandis que les 2 leaders ne se lâchent pas. Michel Mithieu est en embuscade avant la fenêtre d'arrêt, tandis que Josh Janssen s'accroche pour ne pas perdre de vue le trio de tête. Retour dans l'habitacle de la Porsche de Carl Van de Vostin. Oh, c'est une petite erreur pour le jeune homme, toujours au Château d'Eau. Dommage, il était dans les roues des 2 leaders alors que la fenêtre d'arrêt, programmée entre la 25e et la 35e minute de course, comme le prévoit le règlement, est ouverte pour les concurrents qui s'engouffrent donc dans les stands. Changement de pilote pour certains, changement de pneus pour d'autres. C'est le cas de la Ferrari numéro 5 qui troque ses slicks contre des pluies, mais qui ne va malheureusement pas respecter totalement son temps d'arrêt. C'est la catastrophe pour les leaders du championnat qui voient certainement leur chance de titre s'envoler ici à Manicourt. À l'issue de cette dernière salve d'arrêt de la saison, Yann Panlou est plus que jamais leader. Resté au volant de la Porsche numéro 7, il fait un véritable festival et se dirige vers le titre 2021. Derrière lui, la lutte est exceptionnelle entre Michel Mithieu et Carl Van de Vostin pour le gain de la 2e position. Un mano à mano superbe entre les 2 équipiers de la formation 911 Impact. Alors qu'ils partageaient le même paquet à Dijon, les 2 pilotes se régalent et nous régalent sur cette piste de 4 km 411. Tandis que Julien Poncelet signe le meilleur tour en course avec sa Porsche de l'équipe 2B Autosport, Mithieu et Van de Vostin ne sont séparés que d'une petite seconde à moins de 20 minutes du drapeau à damier. Un drapeau qui ne sera malheureusement jamais agité suite à la sortie de route du leader de la catégorie R3, Régis Régaud de Seb, involontairement poussé par la Ferrari numéro 5. Si le pilote a pu s'extraire seul de sa voiture, les examens complémentaires ont décelé une fracture aux vertèbres. Mais Régis est solide et va déjà beaucoup mieux. L'intégralité des membres du Roscar n'attend plus que lui pour débuter une nouvelle saison dès le mois de mars 2022. Carton plein pour Yann Panlou, vainqueur de cette épreuve finale de Manicourt devant Michel Mithieu et Carl Van de Vostin. Mais c'est également le titre qui vient récompenser la belle saison réalisée par le pilote 2B Autosport, accompagné d'Olivier Favre. C'est ainsi que se conclut cette saison 2021 de Roscar GT Challenge. En attendant la reprise, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge en vue d'une belle saison 2022 qui promet déjà beaucoup de spectacles.